Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble le logiciel Avira Internet Security 2013. Alors oui, je suis de retour dans les tests en vidéo. J'ai eu énormément de soucis de mon côté, donc déjà j'ai reformaté entièrement mon PC. J'étais sur Windows 7, après je suis passé sur Linux, que j'ai eu énormément de problèmes pour faire des vidéos, parce que je voulais en faire une. Puis maintenant je suis sur un système Windows 8, en espérant qu'il n'y a pas de problème. J'ai changé également le logiciel pour les processus. Je suis passé sur Commando Kill Switch. Et après, il n'y a pas de gros changements. Parce que j'ai toujours le même clavier. Le même clavier, j'ai réussi à le réparer. Apparemment, il y avait un petit problème de driver. Ou la souris, pareil. Enfin voilà. Bref, donc Avira est installé. Depuis longtemps que je le promets, c'est fois-ci fait. Par contre, je ne comprends pas. Il m'a pas installé par feu. Je sais pas pourquoi, mais alors que j'ai pris l'installation par défaut, le pare-feu ne s'est pas installé. Alors, dans les paramètres du logiciel, j'ai rien touché, sauf, et je dis bien sauf, j'ai tout coché concernant, je dirais, les menaces à détecter. Par exemple, les pubs ou etc. On va juste attendre qu'il s'affiche. Voilà, on va aller dans les paramètres experts. Voilà, ici, dans Généralité, dans Catégorie des dangers, j'ai tout coché. Alors, ça, franchement, c'est vraiment un débat. Personnellement, j'ai envie de donner tout le potentiel à Avira. Ça, c'est tout. Parce que j'ai vraiment des grosses menaces en URL et également en pack. J'ai des très grosses menaces. Je remercie également le membre de mon forum qui fait ces packs. Il se reconnaîtra s'il regarde ma vidéo. Et sinon, dans le reste, je n'ai à rien touché du tout. J'ai tout laissé par défaut. Sauf bien sûr la petite déception que je vous ai montré. Le contrôle parental, personnellement, on s'en fout. Voilà. Donc ça, c'est pour le produit. Concernant les mises à jour de Windows, ils sont faites. J'ai pas mis juste tout ce qui est Flash et compagnie parce que j'en ai pas vraiment besoin. Je n'ai pas d'exploitation. Le jour venu, je les mettrai. Les mises à jour d'Avira sont très longues. Alors, c'est vraiment le bazar. Alors, la première fois, les mises à jour d'Avira ont carrément planté. Je sais pas pourquoi, ça m'a déconnecté du serveur. Et la deuxième fois, ça a pris un petit moment tout de même. Le téléchargement a été assez rapide, mais l'installation était assez longue. J'espère que la team Avira pourra résoudre ce petit problème. Ça, c'est pas, je blâme pas le produit pour ça, parce que je connais quand même des antivirus plus gros qu'Avira, mais donc Kaspersky ou Gdata. Eux, par contre, c'est encore plus long en mise à jour. Kaspersky, c'est minimum 30 minutes la mise à jour, minimum. Gdata, c'est un peu moins, une bonne vingtaine. Donc j'espère qu'Avira pourra résoudre ce petit truc. Alors c'est rien de méchant, c'est juste gênant, je dirais. Par exemple, l'utilisateur qui installe Avira, il a une faible connexion, ça n'arrive pas trop à le faire. Alors apparemment dans cette version il y a du serveur cloud, je voudrais bien le voir, je l'ai jamais vu pour l'instant. J'ai déjà testé Avira en solo, pour l'instant je l'ai pas vu. Alors en attendant juste que Kill Switch veut bien démarrer, il prend tout un petit temps, je sais pas pourquoi. Donc la machine c'est toujours du 512 MO, je peux pas faire plus, sinon je plante complètement mon Windows et j'ai pas très envie de le faire. Sachant que j'ai quand même 2 Go sur mon PC hot, j'ai vraiment pas envie de tout planter. Déjà je sors de formatage, je dirais complet. Alors déjà, l'avantage de KillSwitch en fait, pourquoi je l'ai pris, parce que simplement en fait, il scanne, je dirais, dans les serveurs distants de Komodo. Et simplement, c'est ce système-là que j'adore, c'est le iSafe Processus qui permet tout simplement de cacher les processus sûrs et afficher uniquement les URL, les processus infectés par un quelconque malware. Et ça, franchement, pour les flemmards comme moi, c'est cool. Donc là, on attend juste, voilà, il est en train de les cacher au fur et à mesure qu'il les analyse. Donc on va démarrer Internet Explorer. Donc je vais mettre une petite pause vidéo en attendant et je vous reprends dès que Internet Explorer est lancé. Ouais, donc nous allons commencer les tests URL. On verra avec les tests pack si Avira arrive à tenir. Donc je lui souhaite quand même bonne chance. Je lui souhaite bonne chance, c'est un antivirus, c'est un peu con, je l'avoue. Mais bon. Donc la première est lancée. En espérant que le site fonctionne. Ok, ça commence bien. Le site marche pas, malheureusement. Apparemment, c'était un faux Kegan.
Alors le deuxième, je ne sais pas ce que c'est, mais je vous préviens, si vous avez des enfants à côté de vous, cachez-leur les yeux. Déjà quand je vois le nom complètement dégueulasse là, complètement crade, c'est par mesure de prévention. Alors, pour l'instant, le fichier est passé, pas de réaction d'Avira. Oula, le fichier est passé, on a un petit check ici. Ok, ça commence mal. Avira, pas de réaction. Le Ips, on s'en fout, hein. Pas de réaction. On va les passer sans réaction de la part d'Avira. Ça commence mal, hein. Allez, on continue. Oula, ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, les gars? J'ai l'impression que c'est un logiciel de rançon, ça. Alors, pour votre sécurité, un accès suspect au registre a été bloqué. Non, on va pas scanner maintenant, les gars. On scannera plus tard. Il me semble que c'était un logiciel de rançon. Alors, cette URL-là est backlistée par Avira. Alors, je vous préviens, les backlistages, vous les aurez pas dans la version gratuite, hein. C'est uniquement dans la version payante. Dans la version gratuite, vous avez uniquement les détections, je dirais, de la base de signature virus, hein. Par exemple, les sites de phishing, etc. dans la version gratuite, oubliez, ça ne sera pas arrêté. On continue. Donc ça, c'était un Kelios qui l'avait arrêté. Ça, c'était un botnet. Il est arrêté. Donc là, c'est bien. Alors, on continue, franchement, doucement et sûrement, hein. Hop. Pour l'instant, le produit est assez léger. Ah, une URL. Non, elle est backlistée. Alors j'espère vraiment qu'Avira arrivera quand même à, je dirais, intercepter l'attaque qui a été faite avant. Sur le cheval de 3 qui était actif. Pour l'instant, je dirais aux URL, ça c'est bien. Alors, ça donne quoi ici? Ça a l'air pas de répondre. Ah, donc ok, une réaction claire et immédiate. Alors ça c'est bloqué. Alors ça, c'est une variante de ZBot. Ça s'appelle Zlob. C'est un trojan de ouf. Il transforme le PC en zombie également. Il est bloqué. C'est bien. Alors ça, c'est un backdoor. Une porte dérobée en fait, hein, installée par un cheval de 3. Alors si c'est bloqué. Pour l'instant, le backlistage, je dirais, des URL, c'est assez pas mal, hein. Apparemment, celui-là, il n'est pas backlisté. L'exécuter, pas de réaction d'Avira, le fichier entré en mémoire, il est là, pas de réaction du parapluie pour le moment, pas du tout de réaction. Je vais le 3 suivant, hébergé chez Free. Donc Free, c'est un opérateur internet, hein. Français. Bon, je suis pas client Free, hein, mais je les connais. Donc le site est backlisté, c'est bien. On continue. Ah, qu'est-ce que c'est ça? PDF Screen Server. Non. J'ai pas besoin d'installer ça, moi. Je le 3, il voulait me faire installer un truc. Alors ça, c'est un petit bobot. Enfin, un ZBot, quoi. Hop. Logiquement, ZBot, c'est assez connu. Ok, c'est bloqué. Franchement, je tiens quand même à applaudir, je dirais, le backlistage du URL parce qu'il est vraiment pas mal. Bon, sauf le cheval de 3 qui est passé juste avant, quoi, la première URL. Sinon, il n'y a rien, je dirais, de dommageable qui est passé, hein. Sauf la deuxième URL. En espérant qu'Avira a quand même réussi à intercepter quelque chose. Parce que sinon, ce serait quand même assez dommage que quand même le produit était quand même assez pas mal, hein. Je tiens à vous le préciser que quand même le produit réagit relativement souple, hein. C'est vraiment très souple. Le backlistage du URL est vraiment très rapide. Alors, ok, donc là c'est réaction claire immédiate, hein. Franchement, j'ai rien à dire, hein. C'est vraiment une réaction, je dirais, immédiate, hein. Franchement, j'ai même l'impression qu'Avira est vraiment en train de s'améliorer. J'avais testé Avira il n'y a pas très longtemps, c'était il n'y a même pas un mois. En version gratuite, c'était pas terrible. Là, franchement, Avira s'améliore, hein. Je tiens quand même à tirer mon chapeau, hein. Alors, ça. Vraiment, je dis qui tient mon chapeau, qui me laisse quand même passer quelque chose. Ouais, c'est quoi ça? Yeah, un truc tout chelou là. Une erreur, bizarre, une erreur. Il y a le truc qui s'est barré.
Ok, un truc qui sert strictement à rien qui est passé, mais c'est pas grave. Et ça, un truc MV3 machin chose, là, on a l'impression que c'est un bot. Hop. Ok, c'est bloqué. Bon, on a trois choses qui sont passées. On a un truc qui sert à rien, un autre truc qui sert à rien, il y a apparemment une tentative d'installation de logiciel de rançon. Pour l'instant qui s'est pas manifesté. Je pense que ça doit être le responsable, ça doit être Avira. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais désactiver la protection temps réel d'Avira pour en effet extraire euh, le pack du jour hein, qui est ici. Il est là. Donc Avira est désactivé et ouais bah j'ai pas vu le faire d'ailleurs. Ah bon, ça le test achève ici. Je suis désolé pour le membre pour le pack, mais je n'ai pas pu le faire parce que apparemment le logiciel de rançon est passé et bloque cette fois-ci le système. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'Avira? La détection, je dirais, URL est vraiment performante. Hein. J'ai rien à dire dessus, sauf quand même ce magnifique rogue qui est passé au travers d'Avira. Concernant les menaces inconnues, franchement, c'est vraiment en retrait. Je suis désolé sur ça, mais c'est en retrait. J'espère énormément qu'Avira va travailler sur ça parce que c'est vraiment important. Concernant le cloud, je l'ai pas vu, hein, le cloud, je sais pas où il est. Hein, je sais pas s'il dort ou autre chose, mais je l'ai pas vu du tout. En fait, normalement, il devait m'avertir pour qu'il envoie un fichier dans le cloud. Alors, regardez, le ransomware, il est passé sans problème. Hein. Pas de réaction du tout. Hein. Bon, il a quand même bloqué, je dirais, un accès au registre, mais le rançon est quand même là. Bon, c'est pas une défaite, hein, parce que ce ransomware-là passe pratiquement énormément d'antivirus, hein, que ça soit Bitdefender ou encore MSE. Il y a encore, par exemple, la VG ou les antivirus quand même plus costauds que ce ransomware passe sans problème. Parce que c'est quand même un ransomware, je dirais, il se met à jour beaucoup de fois pour contrer les détections antivirus. Mais par contre, Avira aurait dû soit blacklister complètement la source, comme ça, pas de problème. Par exemple, ce qu'il avait fait avant pour les autres URL ou comme Fortinet ou TrendMicro. Ou alors, je dirais, mettre des défenses encore plus poussées. Donc des défenses, je dirais, vraiment proactifs, quoi. Pour que ce logiciel de rançon ne peut pas s'inscrire dans le démarrage. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais franchement, on l'a déjà vu que le bureau est en train de disparaître, mais ensuite le bureau est revenu. Parce que tout simplement, en fait, ce ransomware-là injecte un processus. Il injecte SVShost pour se lancer. Déjà, et d'ailleurs, ce logiciel-là installe un fichier qui s'appelle skype.dat. Et Avira, je dirais franchement, comme un logiciel proactif, quoi, comme par exemple Mamotu ou encore Komodo, il aurait dit attention, ce fichier veut inscrire un fichier. Et ensuite, soit l'utilisateur fait autoriser ou bloquer. Et là, on aurait pu le bloquer, on aurait pu éviter l'installation du logiciel de rançon. Bon, c'est pas une défaite, hein, je vais pas en faire un plat sur ça. Ils vont dire ouais, mais il fait un plat, mais il était très bon sur les autres URL. Je suis d'accord, mais quand même, les logiciels de rançon, ça fait quand même partie de l'évaluation. Je suis désolé. Bon, je déconseillerais pas Avira, même je le conseillerais quand même. Hein. Avira, c'est quand même je dirais un très bon logiciel antivirus, hein, un peu alternative à Avast. Malheureusement, il a quand même des défenses assez bridées, c'est ce que j'ai envie de dire. J'espère que la 2014 d'Avira contiendra ça. Je l'espère énormément parce que c'est vraiment important. Parce que maintenant, les détections, je dirais, par base de signature ne suffit plus. Les malwares deviennent de plus en plus complexes. Et il suffit vraiment qu'un nouveau malware entre pour bypasser l'antivirus et l'antivirus se retrouve hors course. Bon, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donner des avis, liker la vidéo si vous le souhaitez, vous abonner également. Mettre un petit commentaire ou me dire ce qui ne va pas, j'essaierai de vous répondre dans les brefs, très rapidement. Pour les requêtes de test, vous pouvez en faire sur le forum, je vous mettrai le petit lien pour en faire. Donc bien entendu, on essaiera de s'arranger entre testeurs parce qu'il n'y a pas que moi qui teste, hein. Faut pas l'oublier.
Sur ce, le prochain test, je ferai un couple gratuit, donc avec Avast et Online Armor. Ensuite, bah, je verrai. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.